Magali Hudon, que vous connaissez certainement tous à différents niveaux. Donc, pourquoi je dis que je suis plus qu'heureuse? Parce que d'abord, c'est une super belle soirée. Et c'est elle qui en a le mérite, exactement. C'est elle qui en a le mérite, parce qu'elle a moins magnifique, que la bouffe est merveilleuse, que l'ambiance est bonne, ses amis, elle est compétente, et c'est vraiment très bien. Moi, je peux vous parler de Magali comme auteur, parce que vous ne la connaissez pas, vous, comme auteur. Donc, moi, j'ai le privilège de la connaître comme ça. Et je pense que vous n'êtes pas étonné de voir qu'elle a démontré autant de détermination que de gentillesse, autant d'intérêt de travail. Elle a énormément travaillé pour faire ce livre-là, parce que faire un livre, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de m'écrire, de me corriger. Parce que c'est beaucoup de travail de présenter à l'évaluation. Puis là, quand on pense que tout est réglé, ben non, on travaille encore. Puis elle a travaillé beaucoup, beaucoup. Puis elle a travaillé sur son site internet avec son conjoint, puis avec toute sa gang. Magali est une fille qui travaille. Puis Magali nous a fait bien travailler, parce que je suis très contente aussi du travail qu'on a fait pour elle et avec elle. Et je pense que tous nous autres, on va lui souhaiter vraiment bonne chance, en espérant que son drame américain fasse des conquêtes. Bonsoir à tous. Vous recevoir ce soir à l'occasion de ce premier livre. C'est un bonheur que j'attendais depuis très, très longtemps. Premièrement, vous me permettrez de vous adresser mes remerciements. Merci à Eric qui a accepté que Dramencar prenne autant de place dans notre vie de couple parce qu'il m'a soutenu dans les grands moments d'incertitude, parce qu'il a partagé chaque soubresaut de satisfaction, un chapitre à la fois, une version à la fois. Merci Eric, je t'aime. Je sais pas. Maman. Ton expérience et ton amour me conçu beaucoup plus d'une fois. Ce roman t'appartient autant qu'à moi. Et le moment n'est pas l'humilité, mais la fierté. Et sans toi, je ne serais pas là ce soir. Merci, papa. C'est par ton esprit ouvert et brillant que tu me communiques un positivisme fondamental dans ma vie. Ta confiance en moi est inestimable. Un merci très spécial pour Pascal et Evelyne, toujours partant pour une de mes folies. Merci aux familles et aux amis les plus enthousiastes qui soient. Merci, vous êtes priorité de mes projets. À chacune de nos rencontres, année après année. Après 10 ans, ce livre devait forcément être publié car je n'avais plus d'arguments pour excuser ma paresse ou mon manque d'inspiration, ou encore, et ce fut là le plus gênant, mon manque de sous. 3 femmes, hormis ma mère, ont eu la patience de déchiffrer mes premiers jets. Un merci vibrant à Evelyne, Suzanne et Julie. Et enfin, vous tous, que je ne puis tous nommer sans risquer dans l'oublier, sachez que, sans vous en rendre compte, vous avez écrit ce livre avec moi. Il va sans dire que pour concrétiser ce projet, j'ai confié dans mon ouvrage que mes espoirs à une équipe formidable. Et je remercie Mme Diane Corriveau, qui ne pourrait pas là ce soir, c'est dommage, de m'avoir fait connaître Hélène et Michel des éditions Carte Blanche. Avec brio et diplomatie, ils ont su, entre autres choses, me convaincre de couper 400 pages à ce moment. Un espoir que même ma mère avait pas réussi à faire. Ils ont également trouvé une façon tant humaine que professionnelle de me faire croire que je pouvais être une auteure éditée, publiée, distribuée et lue. Dramencar est bien plus qu'un univers littéraire, c'est une démarche artistique. Vous l'avez vu, roman, fable, musique, bijoux, peinture. Et pour
m'aider à cerner et à appliquer cette démarche, j'ai dû apprivoiser un monstre qui s'appelle Internet. On le dit, ennemi de la propriété intellectuelle, plagiat vicieux, dangereux escroc, et j'en avais bien peur. J'ai alors décidé de prendre le monstre par les cornes. Depuis, le site officiel de Dramencare sert très bien les intérêts artistiques. Grâce à lui, je peux joindre un plus large public et surtout, je peux laisser aller mon imagination avec très peu de contraintes. Depuis que le site est en ligne, l'engouement dépasse nos attentes et vos centaines de visites me prouvent que votre intérêt est réel. Certains d'entre vous ont acheté mon livre par amitié et non par amour de la lecture. Pour vous qui, en ce moment même, soupesez le roman de 600 pages et qui le regardez avec appréhension et découragement, sachez que je chéris un grand rêve, adopter l'œuvre de Dramencare pour le grand écran. Ne désespérez pas. Vous pouvez bientôt dans une salle près de chez vous. Pour parler brièvement de l'histoire de Dramencare, la plupart d'entre vous en connaissez l'intrigue. Mais je répondrai à une question qui m'est souvent posée. D'où me vient mon imagination? Elle vient de mon désir de comprendre le genre humain. La peine de mort et le milieu carcéral, ce sont les méchants tannants. Le suicide, ce sont les victimes de Dramencare. La lourde bureaucratie de nos institutions, c'est la société. La justice, c'est le conseil. La tolérance, ce sont les magiciens. Les conflits de territoire, ce sont 4 royaumes qui s'ignorent dans un univers pourtant magique. Et le projet d'indépendance d'un peuple, ce sera le combat des Abanaïs. Voilà les thèmes abordés dans mes romans, sous un voile de féerie et de chimère. Mes opinions envers les grands enjeux politiques et sociaux sont partagées, et j'ai eu envie de dire à mes personnages, convainquez-moi. Car ce qu'ils vivent dans cette histoire inventée, dans cet univers créé de toutes pièces, est le reflet de ce que nous, Québécois, vivons aujourd'hui. Et ce sont leurs arguments qui me dictent l'histoire. Je voudrais tant qu'au terme du 5e tome, je sois en mesure de dire « Maintenant, je comprends l'humanité ». Mais si le professeur Martin Gallière était ici et m'entendait, il me dirait que l'homme et la femme ne sont pas sur terre pour se comprendre, mais bien pour s'aimer. L'un des personnages les plus marquants de ce premier tome est l'impératrice. Il s'agit de la première femme à accepter la mort pour suivre son amoureux, Joseph, dans un univers encore vierge. Couronnée impératrice, elle fut adulée par toutes les créatures de ce nouvel univers. Elle avait toutes les raisons d'être heureuse pour l'éternité, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de sa vie avant sa mort. Elle se souvint de la terre des hommes, de son Angleterre, dans un 16e siècle mouvementé. Joseph, son fiancé, avait refusé de la soigner, alors qu'elle agonisait d'une maladie inconnue. Il l'avait convaincue de se laisser mourir pour lui. Elle prit conscience de ce qu'elle avait abandonné, et la valeur de ses souvenirs dépassa la perfection de sa nouvelle vie. Cela est expliqué en détail dans un chapitre que vous avez pour la plupart déjà lu sur Internet. Il s'agit du chapitre intitulé « Naissance, vie, puissance ». Nous avons la chance ce soir d'avoir parmi nous de merveilleux musiciens, l'harmonie Les 6 Mains. Et talent qu'ils ont composé une pièce musicale inspirée de ce chapitre. Écoutons-les nous raconter l'histoire de l'impératrice. Son éveil dans un autre univers, la création d'un monde parfait, sa mémoire retrouvée, sa décision de confronter Dramencare et la désillusion face à la trahison. Vous reconnaîtrez le talent du compositeur, Christian Navratil, lorsqu'il vous parlera par la voix de son instrument de l'âme qui tombe vers l'infiniment petit, de la béatitude ressentie en créant un nouveau monde et du duel entre l'impératrice et Dramencare.